Bonjour et bienvenue dans ce live qui aurait dû avoir lieu il y a quelques jours déjà, mais au moins aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que je parvienne à faire ce live sans me moucher une seule fois, donc dites-vous bien que vous y avez gagné. Alors je vais vérifier dans un premier temps que je suis bien en ligne au bon endroit, je vais également partager ce live dans mon groupe Facebook, et ensuite on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Tout un programme. Alors, est-ce que ça marche bien? Oui, merveilleux. Ok. Je n'ai plus qu'à partager et tout va bien se passer si ça veut bien. Voilà, ça laisse l'opportunité à certaines d'entre vous de me rejoindre en live. Hop. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, rappel, les inscriptions au Cercle Héritage sont toujours ouvertes et il ne reste que 4 places. N'oubliez pas, c'est un programme, un mastermind qui se fait en petit comité. C'est pour ça qu'il est tellement puissant et que c'est, j'ai envie de dire, ma meilleure offre du moment. Donc, sautez sur l'occasion, mesdames, si vous vous y sentez appelées. Les portes n'ouvrent qu'une fois par an et c'est en ce moment. Donc, tant qu'à faire, autant en profiter. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, m'a été inspiré d'une conversation que j'ai eue avec mon amie Mylène Ueda, avec qui on a parlé, justement, on a évoqué ensemble cette difficulté qu'ont certaines de mes clientes et certains de ses clients à trouver eux-mêmes des clients. Et elle me demandait en fait ce que j'avais un petit peu pu observer moi depuis le temps que je travaille avec des entrepreneurs et puis de par ma propre expérience également. Et du coup je me suis dit, en fait quand je lui ai donné mes réponses, quand je lui ai dit un petit peu, quand j'ai pris le temps de me poser, d'analyser vraiment la situation, je me suis dit mais bon sang, ça ferait un super live parce que je sais que dans ma communauté j'ai beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneurs qui débutent en fait et qui ont un peu de mal à trouver des clientes ou certaines qui sont déjà entrepreneurs depuis quelques mois, voire un an ou deux et qui galèrent toujours un petit peu, pour qui c'est pas forcément fluide en fait d'avoir des clients qui viennent et régulièrement surtout. Donc moi, en fait, vraiment, j'identifie. Alors, évidemment, on est d'accord, il peut y avoir un milliard de raisons. Il y a probablement autant de raisons individuellement que de personnes sur cette planète. Mais l'idée, c'est d'identifier vraiment des axes principaux, des choses qui reviennent souvent chez la plupart des gens, en fait, des entrepreneurs. Je vois qu'il y a du monde qui est là, qui vient, qui passe. N'hésitez pas à me faire un coucou, n'hésitez pas à vous manifester. Tant qu'à faire, je suis en live, donc tant qu'à faire, c'est plus sympa. Et dites-moi, confirmez-moi que vous m'entendez correctement, c'est aussi chouette. Donc, les 3 choses que j'ai pu identifier sont les suivantes. La première, c'est 3 problèmes en fait. Donc, le premier problème, c'est un problème de clarté. Et ce que j'entends par là, c'est que à la fois les offres de l'entrepreneur ne vont pas être claires. On va pas très bien comprendre à quoi ça va nous servir. Et le message globalement et la communication du coup n'est pas clair non plus. C'est complètement confus. Ça part un peu dans tous les sens. On comprend pas très bien. Encore une fois, on comprend pas très bien ce que fait la personne. On comprend pas très bien à quoi vont nous aider ces services. Qu'est-ce qu'ils vont nous permettre d'accomplir, de réaliser. Ou encore, on comprend pas trop l'intérêt de ces produits. Enfin, il y a un truc qui est pas clair. Et c'est pas clair à l'extérieur vis-à-vis des clients, mais c'est aussi probablement parce qu'il y a un manque de clarté à l'intérieur. Et ce qui permet, évidemment, parce que l'objectif quand même en vous disant tout ça, c'est aussi de vous aider à vous mettre le pied à l'étrier, vous permettre de commencer à résoudre ces problèmes-là. En fait, l'idée, c'est déjà de commencer à vraiment être super, mais vraiment j'insiste, super claire et précise, mais vraiment précise sur le message qu'on souhaite faire passer, si on souhaite faire passer un message, que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde et de tous les business. Quel est l'objectif du business, quel est l'objectif de nos services, de nos produits, etc.
Et plus on arrive à être très très clair, à être très très précis sur toutes ces choses, et plus ça va être facile de le communiquer. Aussi, être très très clair aussi sur ses points forts, sur qui on est, sur ce qu'on a à apporter véritablement. Et même pas en termes de différenciation vis-à-vis de la concurrence, je ne parle même pas de ça, mais juste simplement être super super clair, ce qui a un effet évidemment dans la façon dont on va pouvoir s'exprimer, pouvoir expliquer aux gens ce qu'on fait, ce qu'on offre comme produit, comme service, etc. Mais ça va aussi nous permettre de nous sentir beaucoup plus confiantes. Et plus j'ai été, je l'ai vu au démarrage, j'ai vu vraiment l'évolution en fait pour moi, chez moi, et je le vois aussi chez mes clientes, c'est assez automatique en fait, c'est que si on est très très flou, si tout ça, ça reste très très flou pour nous, c'est très difficile d'en parler, c'est très difficile, on peut même arriver au point où on n'a pas envie d'en parler en fait, bizarrement. Et je me souviens qu'au tout début de mon activité, vraiment au tout début, quand j'ai lancé mon activité qui a pris différentes formes au fil des années, mais au tout début, je craignais cette question. Je voulais pas qu'on me pose cette question, qu'on me demande qu'est-ce que je fais, parce qu'il fallait que j'explique aux gens et j'étais pas capable de l'expliquer. Et du coup, quand c'est difficile de l'expliquer, évidemment, les gens comprennent pas, les gens savent pas si ils vont pouvoir être, enfin, s'ils sont ciblés ou pas, si ça va les intéresser ou pas, si ce sont des clients potentiels ou pas. Et puis, nous, on se sent mal, forcément. Donc, baisse de confiance en soi. Donc, vraiment miser sur la clarté et sur la précision. Et j'insiste là-dessus. N'essayez pas d'être tout pour tout le monde et d'offrir tous les services possibles, tous les produits possibles pour tout le monde. C'est le moyen le plus long, c'est le chemin le plus long et le moyen le plus difficile de trouver des clients ou d'avoir suffisamment de clients en tout cas d'une façon qui est fluide et d'une façon qui est agréable et régulière. Le deuxième point, le deuxième problème, c'est la visibilité. Et j'entends par là à la fois tout simplement le nombre de fois où j'ai discuté avec des entrepreneurs qui avaient l'impression de parler tout le temps, de s'exprimer beaucoup, d'être vraiment visible, etc. Mais qui en réalité comprennent pas nécessairement que tout le monde n'ouvre pas leurs emails, que tout le monde ne voit pas leurs messages sur les réseaux sociaux. C'est surtout sur les réseaux sociaux que ça pose problème, mais par email aussi, parce qu'on est inondé d'emails, il faut être clair, et on n'ouvre pas tous les emails qu'on reçoit. Donc, il y a une méconnaissance, ce problème de visibilité, alors il peut être lié à la fois à une méconnaissance trop importante de la réalité des choses, à savoir quel est le pourcentage de personnes qui va ouvrir nos emails et quel est le pourcentage de gens qu'on va effectivement toucher quand on diffuse notre message sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, donc en fait, la personne ne va pas se mettre en position d'être vue et a vraiment l'impression de faire de son mieux et d'en faire suffisamment. Et en réalité, c'est pas du tout le cas, elle est loin du compte, loin de la réalité. Alors, il peut y avoir l'extrême inverse aussi, et quelqu'un qui va énormément vouloir faire en sorte d'être visible, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas forcément visible des bonnes personnes ou qu'elle ne communique pas de la bonne façon. On en revient au point numéro 1, la clarté, d'une façon qui est suffisamment claire, qui est sans équivoque, efficace, précise, etc. Et du coup, tous les efforts en termes de visibilité sont un peu anéantis ou au moins en partie anéantis par toute la confusion dans le message où on ne comprend pas, ça part un peu dans tous les sens, il n'y a pas de... Il n'y a pas de ligne directrice claire et on est un peu paumé en fait. Et ça vient vraiment en fait se mettre en travers de toutes les tentatives de visibilité. Et c'est un vrai problème. Et je tiens à insister et à revenir aussi sur le fait que sur le fait que être visible, bien sûr, c'est important, mais le plus important là-dedans, c'est être visible des bonnes personnes. Ok ? Donc, vous pouvez avoir des milliers de personnes qui sont inscrites à votre newsletter, des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes qui sont fans de votre page Facebook, qui vous suivent sur différents réseaux sociaux, etc. Si ce ne sont pas les bonnes personnes, vous pouvez être visible tant que vous voulez, va y avoir un problème
ça va pas marcher, tout simplement. Vous vous adressez pas aux bonnes personnes, à des personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à offrir, et d'où l'importance d'être clair. On en revient au point 1, donc d'où l'importance d'être super clair sur votre message, sur ce que vous offrez, etc. Parce que c'est ce qui va permettre aussi de présélectionner les gens. Plus vous allez être clair, plus ça va être clair pour vous, plus ça va être clair quand vous allez expliquer, et plus les gens vont comprendre tout de suite et vont savoir s'ils sont au bon endroit ou pas. L'autre chose aussi, le troisième point, le troisième problème qu'on voit, que je peux voir très souvent, c'est simplement, c'est simple à expliquer, simple à dire, mais pas forcément simple à détricoter. C'est un problème d'alignement, en fait. Parce que, et ça du coup, ça peut être aussi à l'origine des autres problèmes de visibilité. Alors évidemment, dans la visibilité, il y a tous les problèmes en termes de confiance en soi, peur d'être visible, etc. Je ne l'ai même pas évoqué, je suis vraiment restée sur le pratico-pratique, mais avec l'alignement, on revient à tout cet aspect développement personnel qui est super, super important. Si vous n'êtes pas aligné, et j'entends par là, si vous proposez des services, des produits dans lesquels vous ne croyez pas vous-même, qui vous plaisent pas vraiment, ou d'une façon qui vous plaît pas vraiment, ou si vous cherchez à copier-coller un système, une façon de faire que vous avez vu chez d'autres et que vous pensez, vu de l'extérieur, que ça a l'air de marcher, ou vous copiez-coller des systèmes qu'on vous a donnés mais qui fonctionnent pas vraiment pour vous, qui sont pas vraiment alignés avec votre personnalité, avec votre façon d'être, avec vos envies non plus, et avec votre audience, et avec vos clients potentiels, et ben forcément, il va y avoir un problème. Il va y avoir un gros problème. Et c'est un problème que j'ai connu. Alors, évidemment, j'ai connu ces trois problèmes. Le problème de clarté sur mes offres, sur mon message, etc. Le problème de visibilité, à la fois peur d'être visible, salut Mylène, mais aussi le fait de ne pas me rendre visible suffisamment, puis de ne pas me rendre visible des bonnes personnes, et ce problème d'alignement évidemment, mais qui peut parfois être en filigrane pendant des mois et des mois, voire des années en fait, où finalement c'est ce qui va faire que parfois ça va fonctionner un petit peu, puis pas tellement, où on a l'impression que ça commence à prendre, et puis ça prend pas vraiment en réalité, où il y a quelque chose qui est pas très satisfaisant là-dedans. Eh bien, il y a peut-être quelque chose à creuser aussi du côté de l'alignement. C'est un point qui est super important à vraiment pas négliger. Je sais que je l'ai déjà dit, je le redirai autant de fois qu'il le faudra, mais on peut appliquer toutes les stratégies possibles et inimaginables si on ne vérifie pas, si on ne check pas le côté développement personnel, le côté état d'esprit et l'alignement de façon générale. Ça peut ne servir à rien. Donc c'est vraiment important de garder ça à l'esprit, de vérifier que vous êtes bien aligné, que, encore une fois, vous pouvez porter à la fois votre message, vos produits, vos services, etc. Et vous faites des choses pour lesquelles vous sentez que vous êtes à votre place, en fait, tout simplement. Vous sentez que vous êtes à votre place. Et c'est pas toujours une question de... Alors bien sûr, il y a la question de la légitimité qui peut être un indice. Pour certaines personnes, il va y avoir des domaines dans lesquels elles vont se sentir ultra légitimes, et c'est probablement une très très bonne piste, un très bon point de départ. Et puis il y a d'autres domaines dans lesquels elles se sentent pas légitimes, mais elles essayent quand même de continuer dans cette direction. La légitimité avec le temps, c'est quelque chose le problème de légitimité, c'est quelque chose qu'on peut arriver à dépasser. Mais parfois, ça peut être intéressant de l'identifier et de se demander, est-ce que c'est pas un indicateur de quelque chose? Alors, je suis pas en train de dire attention, parce que évidemment, toutes les débutantes qui essayent de se lancer vont probablement à un moment donné avoir un problème de légitimité, tout simplement parce qu'elles n'ont jamais fait ça avant, pas sous cette forme, qu'elles n'ont jamais été entrepreneurs avant, par exemple. Mais voilà, c'est toujours une question de discernement. C'est pour ça que bien souvent, c'est quand même vachement plus facile quand on est accompagné, quand on a quelqu'un pour nous guider, pour nous permettre de mettre le doigt sur les vrais trucs. Mais ça peut être intéressant de se poser la question, pourquoi je me sens pas légitime? Est-ce que c'est parce que je fais quelque chose de nouveau? Ou est-ce que tout simplement, en fait, je sens bien que je suis pas alignée, que je suis en train d'aller vers quelque chose qui est pas approprié pour moi, qui est pas le meilleur truc pour moi, tout simplement, le truc dans lequel je vais vraiment briller et surtout dans lequel je vais vraiment pouvoir aider les autres. Et ça, c'est vraiment un point super, super important. Donc voilà, mais c'est surmontable tout ça, c'est surmontable.
Vous faites ce travail de faire en sorte de vérifier que vous êtes aligné. Vous faites ce travail de visibilité, de faire en sorte d'être visible, de dépasser votre peur d'être visible bien entendu, mais aussi d'apprendre à être visible des bonnes personnes. Vous fixez pas sur des chiffres qui veulent rien dire. Les seuls chiffres qui veulent dire quelque chose, c'est combien de clients vous avez, combien de personnes vous arrivez à aider concrètement, etc. C'est pas le nombre de fans que vous avez sur Facebook. Vous pouvez avoir une petite audience si elle est très très bien ciblée. Si ce sont les bonnes personnes qui vous voient, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus en fait. Mais ce dont vous avez besoin effectivement, c'est de clarté, c'est d'être clair sur votre message, sur vos offres, etc. Et ce qui fait du bien aussi, ce qui va vous permettre d'être aligné, également de vous sentir aligné et légitime et d'avoir confiance en vous aussi quand vous allez vous présenter, quand vous allez présenter vos offres, vos produits, vos services, peu importe ce que vous vendez. Donc voilà. Moi, je sais que je suis passée par tout ça et gardez à l'esprit que parfois, et surtout si on débute, surtout si vous êtes au début du chemin, sachez que ça peut vous prendre du temps, que vous pouvez avoir à faire des allers-retours, que vous allez peut-être avoir des prises de conscience, avancer dans une direction, rencontrer des résistances, faire un petit pas en arrière et puis un peu plus tard réavancer dans une nouvelle direction. Appréciez le chemin aussi, ne vous auto-flagellez pas, appréciez le chemin, vous êtes en train d'apprendre énormément de choses, surtout si vous le faites seul, et j'ai eu des moments où j'ai été accompagnée, j'ai eu des moments où j'ai fait le travail seul, et même quand on est accompagné, il y a des moments, il y a des phases pendant lesquelles il y a des choses qu'on doit traverser seul finalement pour arriver à certaines conclusions par soi-même. Mais voilà, ne vous découragez pas par rapport à tout ça, c'est tout à fait, je vous ai déjà donné des très bonnes pistes, des très bons points de départ pour résoudre ces 3 problèmes qui reviennent beaucoup, beaucoup trop souvent, à mon sens en tout cas. Donc voilà, travaillez là-dessus, seul, accompagné, peu importe. Si vous voulez être accompagné, évidemment, le cercle héritage, c'est un très bon point de départ parce que la clarté, la visibilité, l'alignement, c'est des choses, c'est des piliers dans le travail que je fais avec mes clientes et donc aussi au sein du cercle héritage. Encore une fois, il ne reste que 4 places, mais vous avez encore un peu de temps pour vous inscrire. Donc voilà, je vous ai mis le lien. Vous pouvez aller jeter un œil. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai partagé aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je reviendrai dessus. Peut-être que je ferai un live pour répondre à vos questions plus précisément, ou peut-être que je ferai un webinaire, qui sait. Donc voilà. N'ayez pas peur, posez vos questions si vous en avez et je serais curieuse aussi de savoir si vous vous reconnaissez, si vous êtes... Merci Mylène. C'est toi qui m'as inspiré le live du jour d'ailleurs. Et donc si vous vous reconnaissez dans certaines de ces problématiques, le problème de clarté, le problème de visibilité, le problème d'alignement, n'hésitez pas à me le dire aussi et à vous engager. Pourquoi pas publiquement ? Parce que c'est toujours mieux quand on le fait publiquement, on a un petit peu le feu au derrière du coup. Engagez-vous publiquement à poser des actions concrètes pour transformer la situation, ok ? Que c'est pas juste en regardant des Facebook Live que vous allez évoluer, changer des choses suffisamment concrètes qui vont vous permettre de vraiment avancer. Donc, vous devez passer à l'action. Donc, faites-le. Voilà. Merci à vous qui avez regardé ce live en direct ou en replay. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. En attendant, je suis de toute façon toujours atteignable sur Facebook et sur Instagram en particulier. Et voilà. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Je suis très ouverte à répondre aux questions, c'est ce que je préfère. Donc, n'hésitez pas. Bye!